Merci, Monsieur le Président, chers collègues et amis. Bonjour. C'est un grand honneur pour moi d'être ici parmi vous dans le cadre de la première conférence internationale sur matières chimiques et préservation de l'environnement pour vous présenter le sujet de ma participation dont le titre est AB Initial Calculation of Physical and Chemistry Properties of the ALXIN-X Ternary Alloy for Optoelectronic Application. Ce travail sera présenté par le docteur Rabih Moussa de l'université de Zian Ashur de Djelfa. C'est pour cette raison que j'ai opté pour le plan suivant. Je commencerai ma présentation par une introduction générale, suivie par la méthode de calcul que nous avons utilisée dans le cadre de ce travail. En arrivant après aux résultats et discussions, je terminerai ma présentation par une conclusion générale. Comme une introduction, l'alliage ternaire ALXIN-1-XN est largement utilisé en composants électroniques et optoélectroniques en raison du fait de leurs propriétés convenables. Un gap varié entre 6,26 électronvolts jusqu'à 0,63 électronvolts, mobilité d'électrons élevée et faible concentration de porteurs, etc. Cela lui permet d'être utilisé dans plusieurs applications comme les LED, les lasers et les cellules solaires. L'épitaxie en couche mince de ce matériau a été réalisée par évaporation réactive à double source assistée par plasma, pulvérisation cathodique et même par le jet moléculaire. Il est montré que les propriétés de cet alliage sont améliorées par l'augmentation de l'indium IN. L'amélioration de la technique MBE avec la possibilité de réaliser des structures cubiques semi-conductrices à base des éléments 3-nitrure avec un faible coût et de temps court nous amène à faire une étude de premiers principes sur les propriétés structurales, électroniques, optiques et élastiques de cet alliage pour prédire et comprendre ses propriétés pour une éventuelle utilisation comme composant optoélectronique. Pour la méthode de calcul, dans le cadre de ce travail, nous avons employé la méthode des ondes planes augmentées et linéarisées au potentiel total, FP-LAPW, dans le formalisme de la théorie fonctionnelle de la densité, DFT, implémentée dans le code vient de cas. Le potentiel d'échange et corrélation a été traité par les approximations PBE-GGA et Ωc-GGA. Ces approches sous-estiment les valeurs des énergies de gap. Par contre, l'approximation TB-MBG est très fiable pour prédire le gap. Comme résultat et discussion, nous avons commencé par les propriétés structurales. Dans le tableau numéro 1, nous avons montré les résultats obtenus des propriétés structurales. Ces paramètres à l'équilibre sont déterminés en ajustant la courbe de l'énergie totale en fonction du volume à l'aide de l'équation d'état de Birchmer-Nagel. Le paramètre de maille A, le modèle de compression B et sa première dérivée par rapport à la pression B bar sont calculés par deux approximations différentes, Ωc GGA et PBE GGA. Ces résultats sont en très bon accord avec d'autres travaux théoriques et expérimentaux disponibles dans la littérature. Dans cette figure 1, le paramètre de maille A et le modèle de compression B varient de façon non linéaire avec la composition X en aluminium. Les courbes A et B sont ajustées par les équations montrées à gauche 1 et 2. La deuxième partie de ce travail est consacrée pour le calcul des propriétés électroniques. Dans le tableau numéro 2, les énergies de gap directes et indirectes sont calculées par les approximations Ωc-GGA, PBE-GGA et même TB-MBG. Les deux premières approximations sous-estiment les valeurs du gap, tandis que la dernière approximation elle donne des valeurs exactes de l'énergie de gap en comparant avec l'expérimental. Dans la figure numéro 2, les structures de bande
des énergies montrent que les trois alliages ternaires avec le binaire INN sont des semi-conducteurs à gap direct, mais le composé binaire ALN est un semi-conducteur à gap indirect. Dans la troisième partie de ce travail, nous avons calculé les propriétés optiques. Dans le tableau numéro 3, nous avons donné la constante diélectrique epsilon 1 avec l'indice de réfraction n aux zéro énergie obtenu par la méthode FP-LAPW et avec d'autres modèles théoriques et empiriques trouvés dans la littérature qui sont toujours en accord raisonnable avec la méthode FP-LAPW. Ici, dans cette figure, les spectres de la partie réelle et imaginaire avec l'indice de réfraction sont représentés en fonction de l'énergie des photons incidents. En général, lorsque la composition X augmente de 0 à 1, ces courbes se décalent vers les énergies les plus élevées avec une augmentation dans leur amplitude. La dernière partie de ce travail, c'est le calcul des constantes élastiques. Pour connaître le comportement de notre matériau vis-à-vis une contrainte mécanique, nous avons calculé les constantes élastiques C et G, le modèle de compression B, le modèle de cisaillement G, le modèle de Young E et le coefficient de Poisson-Ney. Les résultats sont regroupés dans la table 3. L'analyse de nos résultats montre que le matériau est mécaniquement stable dans la structure cubique et il est ductile pour les concentrations X égale 0,025 et de caractère fragile pour les autres concentrations 0,5, 0,65 et 1. Dans la figure 4, nous avons représenté les constantes élastiques en fonction de la composition pour le matériau étudié. Comme une conclusion, ce travail se résume dans les points suivants. Le premier point, le paramètre de maille A et le module de compression B varient d'une manière non linéaire avec l'augmentation de la composition X de l'alliage. Deuxième point, l'énergie de gap calculée par l'approche TB-MBG est plus exacte par rapport à celle obtenue par la oméga C GGA et la PBE GGA. Les énergies de gap directes et indirectes donnent un paramètre de Boeing de l'ordre de 2,5 et 2,05 respectivement. Troisième point, les courbes des paramètres optiques se décalent vers les énergies les plus élevées avec une augmentation dans leur amplitude quand la concentration X ça change de 0 à 1. Le dernier point de ce travail, les constantes élastiques sont calculées par le modèle de Thomas Charpin. Il montre que le matériau ALXIN1-XN est dire pour les concentrations X égale 0 et X égale 0,25 tandis qu'il est fragile pour les autres concentrations 0,5, 0,65 et 1. Dans cette slide, nous avons donné les références bibliographiques que nous avons utilisées dans les tableaux précédents. Et finalement, je tiens à vous remercier pour votre attention.